Je suis habillée et transformée, si je peux dire ça comme ça, par une équipe de feu. Mes cheveux qui ont été faits par Marie-Michel, le maquillage par l'unique She Youner, ma superbe robe Pascal Villot, comme on peut voir, et les bijoux Bijoutia. Et on est ici au Taz, qui est un skatepark, mais qu'on a transformé en scène pour accueillir le défi de mode d'une 60aine de finissants du Cégep Marie-Victorin, qui célèbre d'ailleurs son 40e anniversaire. Je veux qu'on parle un peu du concept de ce défilé-là. C'est quoi exactement? Bien, c'est un collectif. Alors, c'est toutes les tenues des étudiants qui sont en finissant. Et il y a aussi des éléments de musique, parce que c'est un créatif, right? Alors, c'est plusieurs départements du Cégep qui sont impliqués dans le défilé de mode. Alors, puis c'est vraiment ma spécialité de faire des défilés spectacles. Alors, c'est pas juste de la mode, il y a vraiment d'autres éléments surprises qu'on va voir à travers le show. Puis on a combien de tableaux environ qu'on va retrouver ce soir? On n'a pas de tableau ce soir. On a voulu briser la routine des défilés de mode. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous les vêtements des finissants ensemble. Puis on a créé une grosse garde-robe. Puis dans ça, on est au Taz, c'est un skatepark. Donc, on a voulu vraiment créer un peu la vie sur la rue. Donc, on a pris des vêtements de tous les finissants pour créer un gros tableau. Donc, c'est un seul tableau. En fait, pourquoi avoir choisi cet endroit-là, le skatepark intérieur? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que c'est voulu de faire ça ici? Bien, je pense que c'est un espace merveilleux pour faire un show. C'était voulu d'une certaine façon parce qu'on voulait vraiment comme s'adapter, s'associer au lifestyle de nos jeunes, de nos étudiants. Puis nos étudiants viennent ici pendant la semaine, donc c'est comme si on s'associe à ce qu'ils vivent quotidiennement. Manon, je vous ai pas oublié. Je veux que vous me parliez un peu du programme de design au Cégep Marie-Victorin. Le programme de design au Cégep, c'est une technique de 3 ans. Donc, les étudiants vont apprendre vraiment tout le processus pour fabriquer un vêtement. Puis la 3e année, c'est vraiment consacré uniquement à l'événement que vous allez voir ce soir. Fait à partir du mois d'août jusqu'à la semaine dernière, ils travaillent sur leur collection de vêtements pour le défilé de ce soir. Donc, c'est comme leur projet final. Oui, oui, c'est de A à Z, comme s'ils seraient maintenant des créateurs. Fait qu'ils vont vraiment ils font vraiment une collection, une mini-collection. Je veux qu'on parle de ton outfit. C'est magnifique. C'est toi qui l'as fait? Oui, merci. En fait, j'ai fait l'échantillon dans le cadre d'un concours qui était pour la compagnie Sagafur, qui est basée au Danemark. Puis, je me suis inspirée de la neige et de la glace. J'ai été finissante, puis je l'ai fait avec tout mon amour. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'intégrer à ma tenue que j'ai achetée dans des boutiques parce que je suis styliste. On est avec des finissantes du programme de commercialisation de la mode. Ça va bien, les filles? Ça va bien, toi? Oui, merci. Je veux savoir un peu, c'est quoi ce programme-là? En fait, on étudie vraiment au niveau du marketing surtout. On touche pas vraiment le design, on fait pas de la couture, on fait pas de dessin vraiment. On est vraiment plus au niveau du marketing. C'est pour ça qu'on a créé un projet complètement à partir du début jusqu'à la fin en introduisant les finances, même les graphiques sur les vêtements qu'on veut introduire dans notre boutique. On part comme si vraiment on voulait partir de notre propre boutique. Et bien sûr, des Models Coach ne pouvaient pas manquer aujourd'hui le défilé du Cégep Marie-Victorin pour les étudiants en design des modes. Alors, je vais vous montrer qui travaille backstage et c'est à qui qu'on doit tous ces beaux looks aujourd'hui. Alors, suivez-moi, on va backstage. Quels sont vos looks? Quelles sont vos inspirations? Comment ça se passe backstage? Bien, on voulait une inspiration même assez estivale, printanière. On voulait de la couleur un peu. On a focusé sur la lèvre. Donc, il y avait environ une dizaine de rouges à lèvres mat, avec une peau très dewy, on dit en anglais, mais très lumineuse en fait. Donc, un contraste de mode, comme texture de mode lumineux qui fait très estival frais. Beaucoup de cils aussi, en haut et en bas. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait se préparer durant l'été pour sortir? Bien, c'est une bonne façon d'avoir un look assez fort, mais qui reste quand même minimal, je dirais. Donc, la lèvre est très présente, mais le reste, c'est vraiment des cils, les sourcils un peu définis, une très belle peau, vraiment miser sur la peau, bien s'hydrater, un petit fond de teint, une petite lumière sur la pommette, des trucs comme ça. Puis c'est pas trop long à faire, puis ça se porte bien, ouais. Et toi, look, pour des hommes, c'est vraiment un look disheveled dans l'arrière, vraiment simple.
Pour des femmes, on avait 2 différents looks. C'est un tuck, en fait. C'est comme une top knot. On fait tout en haut, dans le knot en haut, ou on fait une demi-top knot. Ça, c'est plus les tendances maintenant pour l'été, pour le mode montréalais. Beaucoup de filles avaient ça, loose en bas, une top knot en haut. C'est vraiment joli. Alors, c'est un peu messy, pas trop préparé, un knot. Oui, c'est ça, pas trop préparé, mais c'est un look cool, vraiment. Une petite capsule pour vous montrer c'était qui était en charge. Merci beaucoup à Pascal Viau de m'avoir habillée aujourd'hui avec sa belle robe que j'adore. Et merci beaucoup à Bijoutia pour les boucles d'oreilles et Marie-Michel pour la coiffure. Merci, on se voit à la prochaine pour notre capsule backstage.